Le pendentif maudit de Tsunade dans Naruto, post-arc la recherche de Tsunade. Allez voir l'arc ou allez le revoir en lui-même, mais franchement pour moi cet arc c'est vraiment pas une dinguerie. Bien sûr, il y en a ceux ici parmi vous si vous l'avez déjà regardé qui aiment, mais franchement pour moi c'est pas une dinguerie parce que limite je préfère les moments de paix plutôt que les moments de combat. Et encore, limite je préfère le combat Naruto Tsunade plutôt que celui des 3 Sennin légendaires. Bref, le pendentif de Tsunade, Ikuzo. Avant de parler de l'objet en lui-même, parlons d'abord de son propriétaire, c'est-à-dire Tsunade. Tsunade de Naruto, l'un des 3 grands ninjas légendaires du village caché de Konoha, considéré comme la kunoichi la plus forte du monde, mais aussi comme la ninja médecin la plus réputée et la plus puissante. Elle est réputée pour sa force légendaire, ses techniques, mais aussi de par le fait qu'elle a révolutionné le monde de la médecine. Tsunade est la petite fille du tout premier Hokage, c'est-à-dire Hashirama Senju, fondateur du village caché de la feuille de Konoha, mais donc la nièce du deuxième Hokage, c'est-à-dire Tobirama Senju, ce qui lui vaut alors son titre de princesse. Alors, à propos de ce pendentif que Tsunade arbore autour du cou, lui il a fait d'innombrables victimes. Et pour toi, qui va me dire que non, mais il n'est pas maudit, eh ben écoute, soit il est maudit, soit le pendentif, il a été là, toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Jusqu'au jour où la lumière viendra enfin illuminer les ténèbres, ce qui fera en sorte que le fameux pendentif maudit perde toute sa malédiction. Le jour de l'anniversaire de Nawaki, qui je le rappelle est le petit frère de Tsunade, cette dernière lui offre alors un cadeau, c'est-à-dire le pendentif, celui dont Nawaki rêve depuis des années de l'avoir. Pendentif que Tsunade elle-même a reçu en guise de cadeau de la part de son grand-père, c'est-à-dire le tout premier Hokage Hashirama Senju. Après avoir eu ce cadeau, Nawaki est aux anges. Il est tout excité d'avoir eu ce cadeau et il dit alors à sa grande sœur qui veut devenir Hokage que non seulement il veut le devenir et il le sera, mais qu'il sera aussi un ninja exemplaire et qu'il sera aussi reconnu comme étant non seulement le petit-fils du tout premier Hokage, mais comme étant le Kage le plus puissant de tous les temps. La mort de Nawaki. Le jour suivant après avoir eu le pendentif qu'il voulait tant, Nawaki va en mission, sa toute première mission et il y laisse la vie. Tsunade et sa grande sœur apprend ça et rentre dans une dépression totale. Des temps plus tard, n'ayant pas encore fait complètement le deuil de son petit frère, elle a fortement été influencée par la mort de Nawaki et c'est pour ça qu'au conseil des Kage, elle soutient le fait d'envoyer des ninjas en mission par groupe de 3, dont un ninja médecin. Les dirigeants de Konoha trouvent que c'est une bonne idée et que ça pourrait être utile, mais que c'est irréalisable pour le moment via le manque d'effectifs et à la manque d'informations nécessaires. Elle fut soutenue par un autre ninja du nom de Dan. Et c'est à partir de là que leur relation allait commencer. Dan, qui je le rappelle, nourrit le même rêve que Nawaki de devenir Hokage et d'essayer de mettre fin aux guerres ou même ne serait-ce que de limiter les pertes. Vu que Dan lui aussi a perdu un de ses proches, sa petite sœur l'an passé. Et comme elle l'avait fait pour son petit frère Nawaki, Tsunade offre alors le pendentif à Dan pour que ce dernier réalise son rêve. Hélas, tout comme son petit frère, Dan y laisse la vie. Le collier fait alors office de symbole. Dan partit en mission bien sûr avec Tsunade et avec plusieurs autres ninjas. Il s'est fait blesser gravement et atteint l'article de la mort. Tsunade étant une grande experte dans la médecine, n'arrive pas à le sauver. Encore une fois, tout comme son petit frère, Dan mourut alors autour d'un grand lac de sang déchiré par cette tragédie plus que répétitive. Elle prit alors peur du sang hématophobe et sombre dans les jeux d'argent, les casinos et la boisson. Puis elle quitte le village caché de Konoha avec Shizune, la nièce de Dan. Comme dit précédemment, elle s'est tournée vers le jeu d'argent, l'alcool et a perdu goût à la vie jusqu'au jour où elle croisa la route de Naruto Uzumaki, ressemblant fortement à son petit frère Nawaki. Ce dernier, Naruto, lui aussi nourrit le même rêve de devenir Hokage. Et de par tous ses moyens, lui ce qu'il veut c'est surpasser les autres, être reconnu à sa juste valeur et dépasser tous les anciens Kage. Et d'ailleurs je vais même faire une vidéo dédiée à cela. Dans une future vidéo, bien sûr, si vous atteignez les 15 likes sur cette vidéo, je vous la balance pourquoi c'est Naruto qui est le plus grand de tous les Hokage. Bref, Tsunade a connu beaucoup de coups durs. Elle a même failli s'égarer. Mais en voyant Naruto qui lui faisait penser fortement à son petit frère et à son petit copain, en voyant la hargne dont Naruto fait preuve pour atteindre son rêve de devenir Hokage, elle place alors tous ses vieux espoirs perdus en lui. Elle va même jusqu'à donner le collier qui jadis était prédestiné à son frère et à son petit copain. Les vieux espoirs de Tsunade de voir un de ses proches réaliser son rêve de devenir Hokage va peut-être se réaliser.